La manière dont Dieu agit dans nos vies n'a-t-elle pas attiré votre attention? N'avez-vous pas été saisi par la façon dont il a conduit les choses, vous choisissant parmi cette multitude et faisant de vous sa propriété? En ce qui me concerne, je pense souvent à cette grâce et à cette bonté, cette miséricorde de Dieu. J'ai étudié parmi de nombreux élèves dans l'école talmudique durant ma jeunesse, que ce soit à Aix-les-Bains, en Israël, à Brunois, un peu partout. Et j'étais le seul choisi par Dieu, élu, pour reconnaître en Christ, son Fils bien-aimé, en Jésus, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde, le même Dieu qui a sauvé Israël en le sortant d'Égypte, ce Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Quelle grâce, quel bonheur. J'étais un individu parmi tant d'autres, et Dieu m'a choisi parmi eux tous. Comment cela a-t-il pu se faire? Oh, quand nous pensons à sa grâce qui nous a été ainsi témoignée, nous bénissons Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous lui rendons grâce. Depuis maintenant 5 ans, jour de mon baptême où j'ai eu cette révélation, où Dieu s'est présenté à moi, s'est fait connaître à moi par son Esprit Saint qui réside aujourd'hui encore dans mon cœur et qui me fait vivre sa présence quotidiennement. Je loue ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu vivant qui a crucifié ma chair, m'a fait connaître ce vieil homme que j'étais, cet homme charnel, qui est toujours présent bien sûr, mais qui n'a plus sa place et a perdu en force et en énergie. Je loue ce Dieu vivant qui est toujours dans mon quotidien, régulièrement, en permanence, dès mon lever à mon coucher, présent. Vivre de cette présence, c'est une bénédiction. Vous tous qui êtes baptisés et qui connaissez, qui avez reçu cette grâce du Saint-Esprit, vous pouvez aussi en témoigner. Lorsque nous considérons ces voies merveilleuses, pour que sa grâce parvienne jusqu'à nous, nous ne pouvons que l'adorer. C'est la manière dont il a œuvré qui émerveille notre cœur et nous tombons à genoux devant lui, au comble de l'émerveillement, reconnaissant que lui seul est Dieu. Frères et sœurs, vous vous demandez pourquoi il vous a sauvé. Permettez-moi de vous dire qu'il vous a sauvé parce que c'était son bon plaisir de le faire. Il le voulait. Et parce qu'il le voulait, il vous a choisi et vous a conduit vers lui. C'est pourquoi il n'y a rien à dire, ni rien à faire de notre part, rien d'autre, sinon l'adorer. Lui seul. Au moment de la fraction du pain, lorsque vous contemplez sa grâce qui nous a sauvés, nous rendant participants de sa justice, alors que nous étions injustes, nous faisons don de sa vie pour que nous devenions ses enfants, nos cœurs s'élèvent vers lui, en action de grâce. Mais quand vous réfléchissez à la manière dont il a accompli la chose, lorsque vous pensez aux souffrances qu'il a endurées pour vous tirer du bourbier fangeux, quand vous pensez à tout ce qu'il a mis en œuvre pour préparer votre cœur afin qu'il s'ouvre à lui, vous contemplez ses voies et vous l'adorez. Il y a une chose que nous devons remarquer. Lorsque Moïse expliqua aux enfants d'Israël la signification de la Pâque, le peuple se prosterna et adora. Remarquez que ce ne fut pas la conséquence d'un ordre de Moïse. Il ne leur a pas dit qu'ils devaient adorer Dieu. Ils l'ont fait, tout simplement. C'était leur réaction spontanée quand ils apprirent la signification de la Pâque. L'adoration n'est pas le fruit d'un exercice mental. Elle est engendrée par la contemplation des voies de Dieu.